On retrouve maintenant en duplex Stéphane Sauduteil de Technibourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on pourrait commencer par le CAC 40 avec les résultats des grands groupes qui n'ont pas encore été publiés en France. À quoi faut-il s'attendre selon vous durant les prochaines semaines ? Je disais en fait que le CAC 40, la hausse du CAC 40 ne tenait qu'à un fil, le fil de Wall Street, puisqu'il y a quand même d'autres facteurs dont il faudra tenir compte peut-être dans les prochaines semaines. C'est si on a une poursuite de la hausse de l'euro, comme on le verra peut-être tout à l'heure, du pétrole et de l'or, qui ont quand même une volonté à mettre un peu de pression baissière sur le CAC 40, et effectivement les investisseurs voient vraiment le verre à moitié plein en regardant Wall Street, comme on le verra également tout à l'heure. Donc je pense néanmoins que le potentiel de hausse d'un point de vue fondamental reste un peu capé, même si on peut avoir des bons résultats d'entreprise. Je pense qu'ils sont largement anticipés déjà dans la valorisation des cours, mais également d'un point de vue technique. Si on regarde le graphique que je vous ai envoyé, un graphique mensuel, depuis une grosse dizaine d'années maintenant, on évolue dans un très grand range entre 2500 et 5800 points. Et puis là, on arrive à proximité de la fenêtre haute de ce range, vers les 5800 points. Alors on est à 200-300 points de ce niveau, mais pour moi, ça sera une zone qui sera terriblement compliquée à déborder. Donc je ne me projette pas pour le moment au-dessus des 5008. Ça serait pour moi le potentiel maximum presque pour cette année. On verra si on a la capacité, en la faveur d'une poursuite de la hausse de Wall Street, à atteindre ce niveau, mais j'ai plus l'impression qu'à un moment ou à un autre durant cette année, on reviendra sur des niveaux bien inférieurs, peut-être le niveau ou le point bas de l'été vers les 5000 points. C'est un peu le scénario central que j'ai. Alors peut-être pas dans l'immédiat, hein, bien entendu, on aura peut-être une baisse plus ou moins progressive, mais je crois que le CAC 40 est bien valorisé au niveau actuel, et je pense qu'il faut quand même se méfier, voire même penser peut-être à prendre des profits pour les gens qui auraient des PEA, des positions très longues sur l'indice, et se méfier quand même de cette hausse qui me semble être une hausse en trompe-l'œil, mais plus sur Wall Street encore que sur les marchés européens. Justement, on va revenir sur Wall Street. Rien ne semble arrêter les marchés américains. Lundi dernier, à l'antenne, vous incitiez quand même à la prudence dans les prochaines semaines. Est-ce toujours le cas ? Moi, il y a quelque chose qui m'effraie un petit peu quand on regarde tous les marchés américains, que ce soit le S&P 500, le Dow Jones ou le Nasdaq 100. On voit une tendance haussière qui a été très importante, et depuis quasiment 2009-10, cette hausse est due en partie aux injections de liquidités des banques centrales sur les marchés financiers, donc qui ont eu un facteur très appréciant pour les actions. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le mois de janvier 2018, on a la hausse la plus importante en rythme mensuel que l'on avait eu depuis ces 9-10 dernières années. Et surtout que on a déjà eu une progression très très importante des bourses. Donc je me méfie un petit peu de cette accélération violente qui sort d'un canal haussier qui est relativement bien en place. On le voit sur le graphique que je vous ai envoyé. Et ça, souvent, c'est attribué un petit peu à des hausses terminales avant des corrections plus ou moins importantes. Alors, on est dans un excès. Moi, je pense même qu'on est dans une bulle spéculative. Alors, c'est vrai que c'est très difficile de prévoir la fin d'une bulle. Donc, on peut encore, bien sûr, progresser et être dans l'excès, mais attention quand même au retour de bâton. Ce mois de janvier me fait plus peur qu'il ne me réconforte quand je regarde cette accélération verticale en rythme mensuel. Donc voilà, si Wall Street décide de corriger à un moment ou à un autre, ce qui serait tout à fait légitime quand on regarde le parcours magnifique depuis la dernière année, voire même depuis plusieurs années. Voilà, on dit bien que les arbres, les branches ne montent jamais jusqu'au ciel, mais c'est l'adage du jour. On a la totalité de l'arbre. Donc, pourtant voilà, cette semaine, quand même, à mon sens, se méfier. Pourtant, cette semaine à Wall Street, c'est la semaine où il y aura le plus de publications de résultats. On attend notamment ceux de Microsoft, Amazon, Apple. Donc ça va peut-être encore tenir cette semaine, en tout cas sur ces fondamentaux-là.
c'est vrai qu'il y a les GAFA qui vont être intéressants à suivre, mais finalement, même si je pense qu'il y a des bons résultats, à mon sens, ils sont déjà intégrés. Déjà dans les cours, en fait, déjà intégrés. Voir des indices comme ça à large base, même comme le SP500, on pourrait se dire, bien, le Dow Jones c'est 30 valeurs, mais le SP500 c'est 500 valeurs. Avoir une valorisation mensuelle à près de 10% en ce début d'année, est-ce que l'économie américaine en ce mois de janvier a progressé à un rythme de 10% pour voir des appréciations dans leur globalité à plus de 10%. Moi, je suis un peu sceptique quant à ça. Donc, je crois que toutes les bonnes nouvelles qu'on pourrait peut-être avoir sur le front des entreprises est déjà intégrées dans les cours. Alors, si on avait des mauvaises nouvelles ou finalement des résultats un peu moins bons qu'attendus, là, on pourrait avoir un rétropédalage assez important. Mais finalement, ça ne justifierait qu'une correction qui me semble être saine. Et cette correction, on l'attend depuis des mois. Alors, voilà, est-ce qu'elle va finir par arriver Moi, je pense qu'on est plus près d'une correction qu'une poursuite réelle et significative de la bourse américaine. Ça serait la chute de l'arbre, alors. Sur le marché d'échange, l'euro continue sa progression face au dollar. Il faut dire que les déclarations du directeur du Trésor américain avaient fait chuter le billet vert la semaine dernière, avant que Donald Trump rappelle que lui souhaitait un dollar fort. Selon vous, à quoi on peut s'attendre sur cette paire euro-dollar ? Eh bien, on est toujours dans le scénario que je développe depuis plusieurs mois maintenant sur votre antenne. Pour moi, on est reparti vraiment dans une hausse relativement significative de l'euro-dollar depuis le débordement de 1,15 et surtout 1,17, où même si on avait eu une pause juste avant Noël autour des 1,21, on était même redescendu vers les 1,16, 1,17. Pour moi, on est reparti dans une phase de valorisation. Le débordement de 1,21 ouvre mécaniquement un potentiel technique autour des 1,25 à 1,26, on n'en est pas loin, mais à plus longue échéance, je pense qu'on pourrait même viser 1,30. Alors reste à savoir si cette appréciation et plus du fait de la baisse du dollar ou de la force de l'euro. Moi, je pense qu'effectivement, les Américains ou l'administration américaine veut un dollar faible, donc finalement, ça risque de mettre toujours un peu de pression haussière sur l'euro, et mécaniquement également, parce que n'oublions pas qu'on est quand même en baisse d'injection de liquidité de la part de la BCE, qui mécaniquement également met une pression haussière sur l'euro-dollar. Donc en fait, je ne vois pas ce qui fondamentalement pourrait empêcher cette poursuite de la hausse, alors au moins dans une zone que l'on peut estimer entre 1,25 et 1,30. Alors reste à savoir si ce niveau de valorisation n'handicapera pas les entreprises européennes qui exportent en zone dollar. Alors c'est vrai que les analystes ont commencé à dire un euro-dollar à 1,20, ça commence à être un peu problématique. Et puis depuis quelques semaines, ils disent jusqu'à 1,25 c'est tolérable. Et puis là, on est en train de dire jusqu'à 1,30 ça pourrait être tolérable. C'est un petit peu comme la personne qui se jette du 55e étage et qui dit en passant à chaque étage, jusque-là ça va, jusqu'au moment où ça ira plus quand il rencontrera le sol. Et là, j'ai l'impression qu'on est un peu dans cette même situation. Quand on regardera les résultats des entreprises exportatrices peut-être au prochain trimestre, là on se rendra compte que le niveau peut-être insupportable c'était 1,21 et pas 1,25 ou 1,30, et si on est à 1,30, là également on pourra avoir un rétropédalage très important. Donc je pense qu'il faut être très mesuré sur cette hausse de début d'année sur les marchés américains et européens, et moi je signerai même dès maintenant pour une fin d'année sur les niveaux actuels si vous voulez, et je n'en suis vraiment pas certain. D'accord. On conclut juste avec un point sur le pétrole. Quel est le potentiel de hausse du brut léger américain ? Là également, ça sera un facteur de stress que l'on pourra rajouter en plus de l'euro pour les marchés européens. Pour moi, le pétrole est dans une situation de reprise évidente depuis le débordement de 55 et 60 dollars sur le WTI, le brut léger américain. Moi, je pense que le potentiel de hausse est encore important. On pourrait atteindre, si on veut être large, une fourchette entre 70 et 80 dollars
sans trop de difficulté. La voie est ouverte d'un point de vue technique. Le plus gros a été fait, c'était le débordement de $60. Donc maintenant, on s'installe clairement dans une zone positive. Et étonnamment, on n'entend aucun analyste dire voilà, le pétrole pourrait être un facteur déstabilisant pour la croissance mondiale. Bien là également, en fait, on se rendra peut-être compte que lorsqu'on sera à $70 ou $75, eh bien, plus rien n'ira parce que le pétrole sera trop cher. Et c'est assez incroyable. On vit dans un monde où on voit vraiment le verre à moitié plein et pas à moitié vide, alors qu'il y a quand même vraiment des facteurs pour les mois à venir qui pourraient pénaliser un peu les marchés d'actions. Alors voilà, c'est Wall Street qui tient tout le monde du bout des bras. C'est le fil de Wall Street, en espérant qu'il ne casse pas trop rapidement et trop brutalement. Le bonheur est dans le marché. Merci beaucoup Stéphane Sauduteil de Technibourse pour ces conseils précieux.